Désolé les amis, j'ai pas fait beaucoup de stories aujourd'hui. En même temps, j'ai eu une journée qui était un peu nulle, mais pas très dingue. Mais en fait, ça m'a bouffé tout mon temps. Mais pas pour, enfin on a rigolé, mais bon, c'était pas dingue quoi. Donc je vous oublie. Je voulais mettre une bastos à quelqu'un en story, mais je me suis dit, c'est quoi? Vas-y, pas ce soir, tu vois, pas ce soir. Le jour où j'ai envie d'être gentil, j'ai pas envie d'être méchant, tu vois. C'est pas grave. Pas ce soir. Mais bon. Bon, et j'espère en tout cas que vous avez passé tous une très bonne journée. Là, je vais me chercher à manger, et voilà. Tu sais, depuis que j'ai emménagé là en dehors de Paris, enfin tout va bien, on est à côté, hein. Il faut que j'arrête de vous mentir aussi, hein. Il y a un moment, arrête. Non, il faut plus mentir maintenant. Je suis réellement à côté de Paris. Un truc très con, c'est que la bouffe ici, je vais pas vous mentir, elle est ignoble. Alors c'est vrai qu'à Paris, on a tout le temps le choix. Moi, je suis quelqu'un qui commande beaucoup, qui ne cuisine pas. J'ai perdu 7 kilos en 2 mois, c'est chiant. Sachez que je retrouve la vision de ma bite. C'est dingue quand même, tonton. Mais je mange très mal. Très mal. Il n'y a pas le choix de Paris. Tu vois. Paris, c'est à chier, mais c'est bien. Voilà, je vais pas te mentir. Paris, voilà, il est 4h du matin. Tu as envie de manger une côte de veau. Tu vas trouver la côte de veau. Ici, je te cache pas qu'à 22h, c'est fini. Hein. C'est fini, ça, frérot. Comme je sais que tout ce que j'ai à proximité, bah, c'est pas super bon. Ça me passe le goût de manger, tu vois. Mais là, je vais quand même aller m'alimenter, c'est obligé. Et j'y vais même à reculons, frère. Non, je rigole, je vais dans vraiment le seul endroit bien. Je vous vois déjà venir. Ah, regardez, tonton, il va nous chier un placement de produit dans le restaurant. Non, pas cette fois. Vous êtes mauvais avec moi quand même, putain. Putain que vous êtes mauvais, putain. Je vais vous plaquer un beau placement de produit, c'est pour le truc des dents, là. Juste pour voir votre réaction. Ouais! Comment ça? Ouais! Promis, un jour, je vais vraiment vous placer. Genre une journée, une bonne story, tout ça. Et au milieu, tu vas me voir comme ça. Je vais me chercher une pizza, frérot. Parce qu'il y a que ça. Il y a absolument que, il y a que ça ou le McDo. Trêve de plaisanterie, c'est pour ça d'ailleurs que j'allais vous faire la story en vous disant ne vous en faites pas, je vous oublie absolument pas. Quand je fais pas de story de la journée, c'est que vraiment, je suis vraiment, genre, je peux pas en faire parce que je suis vraiment occupé, frérot. Et voilà. Mais sinon, tout va bien, vous en faites pas. Marseille, gros big up à toi, merci. Oh là là, on a encore à dire big up. Vous vous rappelez quand on faisait des shoot-outs sur Instagram? Qu'est-ce que c'était nul cette époque. Bro, can I have a shoot-out? Et elle va justement vous faire en exclu un titre extrait de ce projet. Non! Faites s'il vous plaît beaucoup de bruit pour Boajo, ici le Studio 104. Tais-toi! Allez. Oh putain, il y a un monde sur le parking, ça doit être bon, hein? Je suis mauvaise langue, non, c'est pas bien, c'est pas bien. Je passais une dure journée, soyez gentils. Il y a un film qui s'appelle Notre jour viendra. Il est glauque! Mais glauque! Et ce restaurant, à chaque fois que j'y vais, me fait penser à ce film. Merde! Comme ça, ils sont glauques, genre... Ce film-là, je l'ai regardé une fois. Bah déjà, je te cache pas que ça m'a suffi. Putain, je suis sorti dans la rue, j'ai parlé aux gens, je dis ça va? Oui, mais merci pour tout, merci. Tu sais, si jamais il va passer au vert, ce fils de pute de... Ah, ça y est. Tu sais, celui qui a une belle vie quand même, c'est le petit Alex, putain. Petit Alex, il dort, il se réveille, il nique. Mais quelle vie il a, ce gosse? Moi, je suis fatigué. Ah, attends, faut que je vous rapporte. Ah oui, oh là là! Putain, il y avait des ballons. Je l'avais même pas vu, mais c'est dégueulasse. Qui c'est qui a mis ça? Putain, il y a même un carton, putain. C'est quoi ça? Naf. Merde. C'est rouge là? Vous savez, quand j'ai dit que j'étais fatigué, que j'étais vieux, que j'étais truc, un jour, une meuf était ma meilleure amie. Genre vraiment, on était vraiment pas tout le temps ensemble, mais c'était ma meilleure amie de l'époque. C'est il y a longtemps. C'est pas qui vous savez. Là, elle s'appelait Laura, etc. Machin. Bon, je peux lui mettre une bastos, j'en ai rien à foutre. Elle était vraiment tout le temps avec moi et genre... Et si tu veux, tu vois, en fait, j'ai eu 3 phases dans ma vie. J'ai eu la phase où j'étais vraiment genre jeune, genre 18 ans, 16, 17, 18, et cette fille traînait avec moi à ce moment-là, tu vois. Et je vais pas vous mentir, j'étais coté quand même. Je vous dis coté, c'est sans aucun réseau social, on avait tout au... Tu sais, c'était du bouche à oreille. J'étais vraiment
C'était à l'époque de Planète Ultra, The People. Tu sais, j'étais coté quand même. Et c'est là où est né qu'on parle de toi en bien ou en mal, l'important c'est qu'on parle de toi. Sur le forum de ce site, The People, qui n'existe plus, putain, il y avait vraiment mon casier judiciaire. Les gens, ils faisaient que parler. Vous voyez comment vous êtes méchants avec moi sur les forums et les commentaires? Là, c'était la même chose, mais sur un site. Bah, ça allait encore. Moi, j'étais coté parce que voilà, j'étais partout, j'allais partout. J'étais chaud, j'avais des petites voitures sympas, mais j'étais frais. C'est le connard, mais frais, tu vois. J'étais frais. Les femmes m'appelaient le laitier. Salut laitier. Et un jour, Laura, elle s'est trouvée un gars, tu vois. Bon, et son mec, c'était un peu un mix de Sadamus et Oussam. Et donc, il y a un moment donné, tu vois, genre Laura, on se voyait plus parce que bah son gars, il a fait, tu sais, le grossiste. Ouais, je veux pas que tu traînes avec lui. Qui ta mère. Moi, je vais pas te mentir, Laura, je l'aimais bien, tu vois. T'es vraiment gentil, tu vois. Bon, sans te mentir. Salut le mus. Salut frérot. Je vais sans te mentir. Laura, elle était chou. Mais putain, elle avait les dents qui couraient après le beefsteak, comme ça. Et donc, à un moment donné, donc elle a commencé à plus traîner avec moi à cause de son gars, bon. Et moi, après, j'ai eu une période d'arrêt, en fait, sur mes activités, donc, sur les réseaux sociaux, etc. Avant de transférer à YouTube la première fois. Et j'en ai eu marre, je vais pas te mentir, je me suis dit, bon, c'était pas comme maintenant, bon, j'arrête, tu vois, bon. Et je faisais ma vie normale. Et à un moment, j'en ai eu assez. Et je me suis dit, bon allez, je vais reprendre, je vais rekiffer, machin. Et j'ai recommencé les vidéos, mais à cette époque-là, j'étais que sur Facebook. C'était au tout début où on a eu Facebook. J'étais que concentré sur Facebook, tu vois. Et un soir, je vais dans une soirée. J'y vais avec ma meilleure amie de l'époque, tu vois. Et ma meilleure amie vient me voir, on est en train de discuter. Et je dis, oh putain, il y a Laura, truc machin. Et là, elle me regarde, elle me fait, ça m'a fendu le cœur. Laura, si tu me regardes, je pense pas que tu me regardes. En revanche, je t'emmerde. Ma meilleure amie actuelle regarde, elle me dit, mais attends, tu la connais, elle? Tu sais ce qu'elle dit sur toi? Je fais, bah non, dis-moi ce qu'elle dit sur moi. Elle a dit, ouais, Akram, il est périmé. Mais sale pute. Tu peux dire ça alors que t'as tellement mangé dans mon frigo, Laura, que ma mère, elle venait, elle me dit, hey, gros, wallah, vous êtes combien à manger dans le frigo, là? Je dis, mais il y a que moi et Laura. Elle me dit, bah putain, Laura, tu peux oser avoir dire ça alors qu'un jour, on était devant le bonheur des dames et que t'étais en train de te faire chier par une bande de meufs et je suis arrivé, j'ai gazé tout le monde. Toi y compris, je vais pas te mentir. Comment, Laura, le jour où il pleuvait des cordes et je suis venu te chercher et même ce jour-là, je suis venu, t'as frisé comme ça, on aurait dit un petit mouton et t'es monté dans la voiture et je t'ai ramené chez toi à Rambouillet, frère. Rambouillet, ma gueule. Attention, je vais tirer un frein à main. Oh putain. Je vais pas te mentir, là je vais aller taper ma pizza dégueulasse. Je voulais simplement te dire, peut-être au moins, c'était il y a quoi, peut-être 10 ans. Je t'emmerde. Là j'ai même pas le temps pour toi. Même la pizza, je la fais passer avant toi, ma soeur. Salut Laura. Tu rentres pas? Tu veux pas rentrer manger? Tu préfères rester dehors à réfléchir sur la vie, frérot? Bonne nuit.